bon dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la nouveauté par l'ego bloque ton avancée et en fait, tu te retrouves dans un cercle vicieux où tu vas grave consommer. Donc, tu vas regarder les nouvelles stratégies, les nouvelles formations, les nouvelles solutions, etc. Donc, tu vas beaucoup plus consommer, mais au final, tu vas remarquer que tu stagnes de la même manière. Donc, tu as beau avoir plein de nouvelles informations, tester plein de nouvelles choses, tu restes au même endroit. Donc, je vais te parler de ça et je te révélerai à la fin ce que font vraiment les personnes qui explosent leurs résultats sans courir après 1000 méthodes. Moi, c'est Nathan Rubini. Du coup, je passe en moins d'un an de 0 à plus de 10K par mois et pas en changeant de stratégie toutes les semaines, mais en maîtrisant une seule direction et en travaillant également mon alignement intérieur autant que mes actions. Donc, pour commencer, je vais te définir qu'est-ce que c'est la nouveauté par l'ego. En tout cas, moi, c'est le terme que j'utilise. Pour faire simple, la nouveauté par l'ego, c'est simplement le fait d'être attiré par la nouveauté à chaque fois, avoir la sensation d'avancer, d'apprendre plus de choses, mais au final ne pas avancer et en fait se tirer une balle dans le pied. Et je dis par l'ego parce que du coup, c'est votre ego qui vous fait faire ça. Et pour t'illustrer ça, du coup, je vais te prendre un exemple, c'est les personnes au nouvel an. Nouvel an, nouvelle année, nouveauté, souvent. Les gens veulent mettre en place des nouvelles habitudes, faire de nouvelles choses. Et ce que vous remarquez souvent, et vous êtes peut-être cette personne ou vous connaissez des personnes peut-être dans votre entourage comme ça, c'est que si vous remarquez bien les personnes quand ils mettent en place des habitudes, comme par exemple aller à la salle, etc., pour remarquer que ça dure généralement entre 2 et 3 semaines. Pourquoi? Parce que les personnes sont juste hypées par la nouveauté, c'est-à-dire que leur dopamine est au max. En fait, c'est un peu comme le cycle émotionnel du changement. En gros, tu vas avoir la première étape où tu as l'objet brillant, tu vas être en mode waouh, vas-y, trop bien, ça a l'air incroyable, cette stratégie, elle a l'air incroyable. Voilà, c'est le nouvel an, je vais mettre X habitudes en place, je vais faire X choses, X choses. Donc là, tu es dans la motivation, etc. Après, tu as la deuxième étape qui est du coup un petit peu la rechute, c'est-à-dire que la motivation, tu la sens déjà un petit peu moins. Et là, tu rentres déjà un peu plus dans le dur parce que tu commences à comprendre en fait que ça va pas être aussi simple que ce que tu pensais à la base. Après, tu as la troisième étape qui est souvent appelée la traversée du désert ou la vallée du désespoir. C'est là où la plupart des personnes s'arrêtent. Et c'est dans cette étape 3 que les personnes souvent vont abandonner et lâcher leurs habitudes. Ça veut dire que c'est au bout de la troisième semaine environ d'habitude au nouvel an que les personnes vont stopper et passer à autre chose. Et les plus déterminés et ceux qui iront le plus loin du coup dans leur vie au niveau de leur projet, c'est ceux qui continuent, qui persistent et au final qui atteignent l'étape 4, donc qui commencent à avoir des petits résultats, etc. Donc ça les motive et boum, après ils atteignent l'étape 5 qui est l'atteinte du coup de leurs objectifs. Et ce qu'il faut comprendre dans tout ce que je vous explique là, c'est que ton cerveau il aime la nouveauté, c'est normal, tu ne pourras pas lui retirer. Qu'on soit d'accord, tu ne pourras pas lui retirer, c'est comme ça, on fonctionne comme ça, l'être humain est comme ça. Maintenant, pourquoi ça peut être un défaut et pourquoi ça peut surtout altérer en fait ta progression? Parce que souvent, on fait l'amalgame entre tester et progresser. Quand tu es dans la nouveauté, vu que tu consommes plein de choses, tu consommes plein de formations, tu testes plein de stratégies, etc., tu as l'impression en fait d'avancer. Donc en fait, tu as une sorte d'illusion d'avancement. Mais au final, dans la réalité, tu n'avances pas tant que ça. C'est pas parce que tu vas consommer plus de formations, plus de stratégies, plus de contenu, même sur YouTube, etc., que tu vas avancer. Parce que c'est la mise en action et le fait de perdurer dans une certaine stratégie qui va te faire avancer. Maintenant, je dis pas si ça fait 2 ans que vous testez une stratégie et que ça bloque, voilà, faut pas juste tester bêtement et sans jamais adapter ou modifier. Non, quand vous testez une stratégie, vous allez tester d'autres choses, vous allez garder la même stratégie, mais vous allez tester des choses différentes à l'intérieur. Et ça sert à rien de vouloir chercher d'autres stratégies. C'est un peu comme les personnes qui vont tester les challenges, après les webinaires, après ils vont faire des ads, après ils vont faire de la prospection, après ils vont faire du contenu sur YouTube, après ils vont faire du contenu sous forme de réel, par exemple, etc., pour vivre de leur activité ou pour avoir des clients. Et en fait, non, il y a trop de stratégies différentes. Il y en a, ils vont faire après des newsletters. Enfin, il y a trop de choses et en fait, vous vous éparpillez. Donc oui, certes, vous êtes tellement stimulé en termes de dopamine que c'est agréable et vous ressentez constamment de la motivation. Sauf qu'en réalité, si vous regardez dans la matière, vous progressez pas, vous apprenez pas réellement les choses en profondeur parce que vous restez en fait en surface sur ce que vous apprenez. Et dès que ça devient dur, dès que vous passez à l'étape 3 du cycle émotionnel du changement, donc la vallée du désespoir dont je vous ai parlé juste avant, et c'est là que ça bloque et c'est là que les personnes en fait abandonnent et au final lâchent et pensent que c'est pas fait pour eux. Alors que non, c'est juste qu'ils ont été trop hypés par leur ego, donc par la nouveauté, parce que c'est plus dur de rester dans quelque chose et creuser en profondeur et être en face du fait que ça bloque et quand même continuer, que du coup changer de stratégie pour se dire ah non, c'était peut-être juste pas la stratégie qui était alignée à moi, donc j'ai testé autre chose. Non, c'est pas ça. C'est juste que tu n'osais pas être confronté réellement à du coup les erreurs que tu allais faire et les échecs que tu allais pouvoir avoir. Même si les échecs, c'est des expériences, qu'on soit d'accord. Donc pour résumer, la nouveauté, c'est confortable émotionnellement parce que ça fait oublier l'effort de la répétition. Mais malheureusement, c'est pas la nouveauté qui crée des résultats, c'est la profondeur. Maintenant, je parle d'ego et je vais un peu approfondir là-dessus pour que vous puissiez encore plus comprendre les choses avant que je vous dévoile toutes les choses qui vont vous permettre de passer au-dessus et de comprendre ce que font réellement les personnes qui réussissent et qui atteignent les résultats que vous aimeriez atteindre. Ce qu'il faut comprendre avec l'ego, c'est que l'ego, il déteste l'ennui. Donc, il veut souvent de la nouveauté, des sensations, des certitudes, sauf que en réalité, le business, c'est tout l'inverse. Il faut de la patience, c'est de l'incertitude et il faut de la maîtrise. Et vous allez être souvent confronté aussi un peu à ce silence interne où des fois, c'est un peu compliqué, il y a pas mal d'émotions qui bataillent. Et le problème en vous identifiant à cette
ego-là. Donc, ego, quand je dis ego, c'est tout ce qui va être vos pensées, etc., vos peurs, vos doutes, etc. Et bah, tu ne pourras jamais capitaliser sur ce que tu construis. Tu deviens après esclave de ton mental. Et au final, tu vibres l'instabilité. Donc, tu vas attirer aussi des profils, donc des prospects instables. Parce qu'en fait, les prospects que tu vas attirer, les potentiels clients que tu vas attirer, c'est ton miroir. Donc, si toi, tu es quelqu'un d'instable, tu as peur, tu doutes, tu n'oses pas investir sur toi parce que tu n'as pas de garantie que ça marche, et ben sache que tu vas attirer des personnes comme toi et qui vont aussi pas investir avec toi parce qu'ils ont peur que ça marche pas ou parce qu'ils doutent ou parce que X, Y. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tu peux pas attirer une certaine stabilité si toi-même tu switches toutes les 2 semaines ou tous les mois ou tous les 3 mois de stratégie. Et maintenant, on va voir du coup ce que font les personnes qui réussissent vraiment. Donc, si vous remarquez, les personnes qui réussissent dans leur projet, c'est pas les personnes qui vont dans 10 000 directions la plupart du temps, c'est des personnes qui vont juste aller dans une direction et qui vont tout donner dans cette direction. Et moi, si je dois vous parler de moi pour vous donner un exemple, je n'estime pas avoir réussi parce qu'après, tout dépend de la définition qu'on met aussi au niveau de la réussite. J'ai d'autres ambitions, d'autres aspirations, donc je n'estime pas avoir réussi. Mais ce qui peut être intéressant, et c'est un partage que je vais pouvoir vous faire, c'est que personnellement, j'ai été confronté à cette nouveauté par l'ego de nombreuses fois. Il y a des moments, ça bloquait au niveau de mon contenu, au niveau de ma prospection, etc. Et bah oui, je voulais commencer à faire des pubs, je voulais commencer à faire des challenges, je commençais à regarder pour faire des webinaires, je voulais commencer à faire une newsletter. Et en fait, je commençais à m'éparpiller. Je voulais faire de la prospection aussi sur LinkedIn. Il y a plein de trucs que je voulais faire, mais au final, en fait, je me perdais plus qu'autre chose parce que juste ça me hypait, ça me stimulait en fait de trouver d'autres méthodes, de me dire ah peut-être que comme ça peut marcher, ah mais comme si ça peut marcher, etc. De voir plein de fausses promesses aussi quelque part, ça me parlait. Et au final, bah il y a des fois je me suis un petit peu perdu là-dedans, donc j'ai perdu un petit peu de temps, même si je considère ça comme on va dire de l'expérience, mais c'est pas là, c'est pas dans ces moments-là que j'ai avancé. Et en fait toute ma vie, que ce soit dans le basket à l'époque ou même là dans l'entrepreneuriat depuis plus d'1 an, et bah c'est une bataille constante entre moi et mon ego et le fait de me maintenir dans une certaine direction, même si ça marche pas comme je veux à certains moments, et bah être OK avec le fait que ça va pas trop marcher et juste y aller, y aller, y aller et aller dans la profondeur au lieu d'aller dans la nouveauté et chercher de 10 000 stratégies. Parce que dites-vous qu'en réalité, la plupart des personnes qui ne réussissent pas dans leur projet ou quoi que ce soit et qui sont hypées par cette nouveauté, c'est parce que leur problème, il est mindset. Parce que dites-vous que dans l'entrepreneuriat, c'est 95% de votre mindset qui va vous faire réussir et c'est 5% la stratégie. Pourquoi? Vous allez me dire, bah non, c'est pas 5% la stratégie. Mais si, parce que si une personne, tu lui donnes la stratégie qui a marché pour énormément de personnes, mais cette personne décide de pas y croire, le fait, mais sans y croire du tout, etc., elle va se créer un blocage qui va faire que, au niveau de ses vibrations, elle va vibrer bas, et donc forcément, bah, ça marchera pas à la fin. Parce qu'en vrai, c'est pas la stratégie qui fait que ça marche. Quand vous payez un accompagnement, etc., vous payez, oui, la transformation, etc., la transformation d'identité à la fin. Et donc ça, je pourrais l'aborder dans une vidéo sur la vente, ce sera beaucoup plus pertinent. Mais les personnes qui investissent avec vous, c'est juste parce qu'ils vont croire profondément en votre stratégie. Il y en a, hein. Moi, il y en a, par exemple, qui avaient déjà une stratégie similaire à celle que je donne. Mais le fait d'avoir investi avec moi et qu'on ait rajouté certaines choses et enlevé certaines choses, bah, ça fait qu'ils ont réussi, mais parce que aussi le fait d'investir avec moi, c'était quelque part aussi le fait de se montrer à eux-mêmes qu'ils croyaient en leur projet, que c'était possible. Et derrière, bah, ils avaient des résultats, mais en un claquement de doigts. Et c'était très, très rapide. Et je dis pas que c'est tout le monde comme ça. Tout le monde n'a pas des résultats rapides, hein, qu'on soit d'accord. Chacun a son processus. Il y en a, ils vont avoir des résultats au bout de 3 mois, 6 mois. Il y en a, ça va être 1 an. Il y en a, ça va être 3 ans. Ça dépend de votre processus et comment vous investissez sur vous, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique et c'est que les personnes qui réussissent vraiment, bah, en fait, ils vont dans une direction et ils s'y donnent vraiment. Et ils vont, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils corrigent, ils adaptent, mais ils gardent une même stratégie. Et si au bout d'un moment, ça bloque vraiment et ils comprennent vraiment pas, etc., au pire, ils testeront une autre. Mais ça sert à rien de tester 10 000 stratégies tous les 3, 4 mois, etc. Ça sert à rien. Donc voilà, les personnes qui peuvent réussir, ce qu'elles font, pour vous résumer un peu le tout, c'est ils répètent du coup ce qui fonctionne, même si ça peut des fois être chiant et ça peut ne pas être trop leur zone de génie. 2, ils améliorent la stratégie semaine après semaine. Et 3, ils cherchent pas du coup cette dopamine extrême, cette grosse motivation, mais ils vont créer eux leur propre motivation par rapport aux petits résultats qu'ils vont avoir chaque jour, etc. Même si les résultats qu'ils ont, c'est pas à hauteur de ce qu'ils se sont fixés encore, et ben ils vont se baser en fait sur toutes les petites améliorations, que ce soit au niveau de leur mindset, ou au niveau de leur stratégie, au niveau de leurs petits résultats en la matière, pour s'en servir de motivation et avancer, avancer, avancer. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Applique, reste sur une stratégie. En tout cas, il faut que tu en aies une claire. Parce que si tu n'as pas de clarté, ça va être compliqué d'être motivé et d'avoir des résultats du coup sur le court, moyen, long terme. Donc, une stratégie claire et un plan d'action clair. Et juste passe à l'action, donne-toi à fond, à fond, à fond et te laisse pas avoir par toutes les pubs que tu vas voir ou toutes les vidéos qui vont te promettre 10 000 stratégies différentes. Parce qu'en vrai, il n'y a pas 10 000 stratégies. Il n'y en a jamais énormément. Il n'y a pas la stratégie miracle, etc. C'est toujours des petites méthodes où chacun a son aspect différenciant.
qui va être plus ou moins aussi avantageux du coup pour les clients, tout dépend. Et puis voilà, donc like, abonne-toi, ciao.